Eh bien, hello la compagnie. Donc, voilà, de retour. Comme vous l'aurez peut-être compris si vous avez vu le prologue, de toute façon, au moins le titre de cette vidéo, je compte maintenant m'attaquer à la campagne, la route de Carcosa. Et cela va se faire, hein, pardon, avec donc toujours en solio, avec deux investigateurs. Et je vais vous présenter l'investigateur principal en la personne de William Yorick, que voici. Voilà, j'espère que vous le voyez assez bien. Donc, il va y avoir William Yorick, et puis vous verrez, si vous avez, on va dire, écouté le prologue que j'ai fait, avec un petit texte personnel en premier lieu, comme j'ai l'habitude de faire, et après, bien sûr, le prologue de la campagne en elle-même, eh bien, vous aurez deviné, enfin, vous aurez deviné, non, vous n'aurez pas deviné, vous aurez peut-être deviné aux premières paroles, enfin, aux premières phrases du texte, on va dire, que c'était Séphina Rousseau et William Yorick qui étaient concernés. En tout cas, maintenant, de toute façon, vous le savez. Voilà, donc un duo que j'ai déjà donc, utilisé une fois pour faire la route de Carcosa, non pas le renouveau, mais la normale, on va dire, la classique, et qui s'était soldé par comment dire, un bel échec au niveau du dernier scénario. Voilà. Donc ils s'étaient plutôt bien débrouillés tout le reste de la campagne, mais par contre, voilà, ils avaient échoué, enfin j'avais échoué avec eux de façon assez rapide, on va dire, sur le dernier scénario. Donc bon, ben, on va voir en version renouveau ce que ça va donner. Alors pourquoi reprendre ces deux personnages non pas parce que je les connais, parce que en tout cas j'ai pris plaisir à les jouer, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, c'est parce que à la base, j'avais l'intention de jouer cette campagne avec Mark Harrigan et Minty Fan. Mais je me suis rendu compte que la campagne précédente était déjà avec un gardien et un chercheur, et que là, je trouvais que ça allait être peut-être un petit peu redondant à nouveau de faire encore un gardien et un chercheur. Donc du coup, un survivant, la personne de William Yorick, et un truand, la personne de Séphina Rousseau, c'était quand même un petit peu plus varié. Voilà. Donc, alors, vous me direz, il y a beaucoup de personnages, hein, bien sûr, dans Horror Arkham, le jeu de cartes. J'aurais pu en choisir d'autres encore, mais moi, je tenais à vous présenter les campagnes avec les personnages qui sont sortis avec les campagnes. Voilà, donc du coup, je me contente de choisir parmi ceux-là. Bien sûr, il restait Lola Hayes et Akashi Oniele, je crois. Donc j'aurais pu faire avec ces deux personnages-là également. Mais Lola Hayes est un petit peu particulière, donc voilà, donc je la maîtrise peut-être pas suffisamment pour la présenter en vidéo. En tout cas, je ne voulais pas tenter le renouveau comme ça avec un tel personnage. Je vous dis voilà quoi, quel est le fond de ma pensée. Voilà, donc du coup, j'ai préféré revenir vers deux personnages que j'avais bien appréciés. Et puis, bon, voilà, découvrir comme je les avais joués juste là, sur cette campagne, donc les rejouer à nouveau, ça me ferait assez plaisir, en variant un tout petit peu leur deck par rapport à ce que j'avais choisi la première fois. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter ben, les cartes que j'ai choisies pour William Yorick. Alors, on va commencer peut-être par le personnage. Pour ce, bon, j'imagine que certains d'entre vous le connaissent déjà, donc je vais pas ça va pas être très nouveau, mais peut-être que pour d'autres, il y aura une découverte. Voilà. Alors William Yorick, donc sorti donc dans la route de Carcosa, la campagne. Donc c'est un personnage, c'est un fossoyeur, qui a 3 en volonté, 2 en intelligence, 4 en force et 3 en agilité. Il a il a le trait veilleur, a priori. Alors, il a un petit texte. Alors, je vous le lis, c'est une réponse, c'est sa capacité. Donc, après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse, en payant son coup. Limite d'une fois par round. Ok.
Donc, et le signe des anciens, donc si on tire le signe des anciens, on a donc plus 2 en résultat, ce qui est tout à fait appréciable, bien qu'encore une fois, pas obligatoirement indispensable. Et donc, en cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Donc là, c'est n'importe quelle carte. Alors, je ne suis qu'un simple figurant dans cette pièce, mais avec de la chance, je vivrai assez longtemps pour voir le rideau tomber. Donc il a 8 points de santé, de vie, et 6 points de santé mentale. Voilà, donc c'est... Alors, au niveau de sa construction, il y aura 30 cartes dans son deck, plus les cartes qui ne comptent pas, donc on va les voir après. Et il est constitué essentiellement de cartes de survivants et de cartes gardiens. Voilà, principalement survivants, puisque vous voyez, sa couleur rouge signifie que c'est un survivant. Alors, son petit texte personnel dit: William Yorick n'a jamais voulu devenir fossoyeur. Il se destinait à une carrière d'acteur et s'est exercé pendant des années à Boston, acceptant tous les rôles qui se présentaient. Le summum était Shakespeare, bien entendu, mais après des années et presque aucun rôle à jouer, il dut se rendre à l'évidence. Il n'était pas fait pour la scène. Creuser des tombes est un travail fastidieux, mais les morts font un excellent public, et William a toujours aimé soliloquer. Ce boulot prit une tournure plus sombre lorsqu'il tomba nez à nez avec des créatures dégénérées qui dévoraient les morts dans leurs tombes. Depuis cette nuit-là, Yorick a tenu les créatures à distance, utilisant tous les moyens à sa disposition pour protéger les morts. Voilà, donc voilà, c'est pour ça, ouais, donc le lien, on voit avec la roue de Carcosa, qui vous allez le voir, enfin vous avez pu le voir éventuellement dans le prologue, en fait débute dans un théâtre. Donc du coup, ben voilà, c'est quelqu'un qui a voulu monter sur les planches, qui n'y est pas vraiment parvenu, et donc il a toujours un lien, il est toujours attaché, j'imagine, au théâtre et à ce qui s'y rapporte. Donc voilà, maintenant c'est un fossoyeur et malheureusement, donc il est arrivé des choses pas très appréciables dans son cimetière. Alors, ben justement, sa carte signature, c'est celle-ci, c'est les enfouir profondément. Alors, je vais la mettre un peu comme ça, voilà. Alors, on voit qu'elle coûte 0, c'est un événement. Donc les icônes volonté, lutte et libre. Et c'est une tâche donc rapide à jouer après qu'un ennemi non élite dans votre lieu a été vaincu. Ajoutez cet ennemi ainsi que cette carte à la pile de victoire. Et ça a victoire 1. Donc ça rapporte des points d'expérience. C'est sûr, c'est pas négligeable, c'est intéressant. Voilà. Après, sa faiblesse personnelle, c'est celle-ci. Voilà. Goule de cimetière. Donc voilà, c'est un monstre humanoïde, c'est une goule. Donc c'est chasseur et donc voilà. Ça, tant que les goules de cimetière sont engagées avec vous, aucune carte ne peut quitter votre pile de défausse. Voilà, l'enfer est vide, tous ces démons sont ici. William Shakespeare, ça a un rapport avec bien sûr son histoire. Donc voilà, ben, il a un monstre en fait qui le poursuit. Éventuellement, il en est la proie unique. Donc, alors, la faiblesse que j'ai tirée, donc dans le prologue, on peut la voir, je l'ai un peu évoqué. Donc, c'est tracer le signe. Donc, c'est une faiblesse de base, impact, folie. Alors, quand on la révèle, on la met dans la zone de menace. Et donc, la taille limite de votre main est réduite de 5 pendant la vérification de votre limite de main. Donc on n'a plus que 3 cartes en main en fait, tant qu'on a ça, et pour 2 actions, on la défausse. Donc voilà. Donc après, on va attaquer les cartes que j'ai choisies. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien avoir des options différentes. Donc j'ai pris 2 courage inattendu avec 2 icônes libres, c'est une carte compétence. Donc qui permet, les 2 icônes libres, donc voilà, sont très utiles, puisque on peut les attribuer à n'importe quel test. Donc ça, voilà. Ensuite, en carte neutre, là je vais vous présenter les cartes neutres. J'ai pris la tenue élégante. Donc elle diminue de 2 la difficulté des tests de compétences lorsqu'on effectue une action de discussion. Et en plus de ça,
Elle a une petite protection de 1 point de santé et 1 point de santé mentale. Donc c'est pas négligeable. Et puis on sait, je sais que dans la route de Carcosa, il est vrai qu'on est amené à discuter avec des gens. Voilà. C'est normal, on part dans un théâtre, on s'adresse à des gens de la bonne société, on va dire. Voilà. Donc ça peut être utile. Ensuite, en compétence, donc là on rentre dans les cartes gardiens, en compétence, le coup vicieux. Bon, voilà, qui rajoute un dégât lorsqu'on fait un test de combat, enfin une attaque, lorsqu'on fait une attaque, voilà. Donc rajoute un dégât, donc c'est William Yorick aura quand même vocation, en tant que survivant gardien, on va dire, à éventuellement essayer de juguler les adversaires lorsqu'ils viendront. Alors, je lui ai pris aussi une preuve pour essayer parfois de récupérer quelques indices. Voilà, ça a 2 icônes d'intelligence aussi, ça pourra peut-être servir éventuellement lors de discussions ou autres, suivant le tirage bien sûr. Ensuite, en chasse, donc une carte rapide qui permet en fait de piocher parmi les 9 cartes du deck rencontre. À la place de piocher au hasard, on va essayer de chercher dans ces 9 cartes un adversaire, un ennemi, pour le mettre en jeu avec nous. Donc ça évite de piocher autre chose, quoi, hein. On sait ce qu'on cherche. Bon, je l'ai mis qu'en un seul exemplaire, voilà, je sais pas. Elle a une icône d'intelligence aussi, une icône de lutte, on verra. Elle vaut pas cher, 1 point. Ensuite, par contre, là j'ai voulu tester, mais ça c'est un peu pour plus tard. Dans ma première version que j'avais faite donc de William Yorick, je crois que je ne lui avais pas alloué d'arme à feu. Maintenant, comme j'étais intéressé par une arme à feu que nous verrons plus tard si l'expérience nous le permet, j'ai voulu donc utiliser cette carte. Voilà, je voulais la tester. Donc c'est indigestion de plomb. C'est celle de base, il en existe une autre à expérience, mais voilà, ça c'est celle de base qui coûte 1, qui a une icône de lutte et une icône d'évasion. Elle est rapide, et donc en fait, elle permet de dépenser une munition de plus sur une arme pour révéler un autre pion KO, et de choisir celui avec qui on résout l'action. Donc de base, c'est quand même une carte qui est plutôt utile avec le fusil de chasse. Voilà. Donc voilà. Auquel, si je ne me trompe pas, William Yorick n'aura pas accès, mais il existe d'autres armes à feu auxquelles il peut avoir accès qui peuvent être intéressantes par rapport à cette carte. À voir. Voilà. Donc, également la bandoulière, parce que il est amené à avoir des armes ou des objets qui vont lui prendre ses 2 mains, donc la bandoulière pourra être utile. Donc ça rajoute un emplacement de main, ça coûte 2 et ça a 1 point de santé, donc voilà, avec une icône de lutte éventuellement. J'en ai mis une donc. Ensuite, eh bien, dans le cimetière, William a un chien de garde, hein, qui lui est fidèle. Voilà. Et donc c'est un allié, hein, un soutien allié, qui a une icône de lutte et qui indique que quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, lui-même il lui inflige un dégât en réponse en fait. Et donc il a 3 points de santé et 1 point de santé mentale, donc voilà. Et donc c'est bien sûr dans le but avec William Yorick lui qui a tendance à récupérer des cartes de sa défausse, eh bien le chien de garde pourra être éventuellement récupéré. En plus il n'est pas trop onéreux, il fait 3. Voilà. Je l'ai préféré à un flic en patrouille un peu classique. Voilà, je trouvais que c'était plus raccord avec encore une fois, le fossoyeur avec le chien de garde du cimetière. Voilà. Donc bon, vu les circonstances, circonstances troublantes, et puis vu ce que je vous ai dit avec indigestion de plomb, cette fois-ci, je lui ai mis plutôt un 45 automatique. De toute façon, bon, c'est pas incohérent non plus. De toute façon, on est aux États-Unis, et aux États-Unis, les armes à feu sont plutôt en vente assez libre, hein, surtout à cette époque. Là, encore plus, je pense. Donc voilà, bon, le 45 automatique, hein, classique, avec une icône d'évasion, 4 de coups, et puis 4 munitions, et il dit qu'on peut combattre à +1 en lutte et +1 aux dégâts. Voilà.
Ensuite, on attaque les cartes survivantes. Alors là, je trouve, étant donné qu'il est amené, William, à avoir des adversaires, à s'occuper des adversaires, il pourra peut-être en avoir plusieurs, on ne sait jamais. Voilà. Donc, pas sans combattre, qui est une carte qui ajoute en volonté, en lutte et en évasion, une carte compétence, et qui ajoute encore en fonction du nombre d'ennemis qui est engagé avec nous. Voilà. Donc deux exemplaires. Également 2 exemplaires de cette carte, donc à prendre de ses erreurs, qui coûte 0, qui a une icône libre, qui est rapide, et qui permet, après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, eh bien, on peut effectuer à nouveau ce test avec une bonus de plus 2. Donc, bon, c'est pas mal. J'aime bien cette carte au niveau survivant. Ensuite, toujours dans l'esprit de William, qui va pouvoir, on va dire, recycler, entre guillemets, les cartes de sa défausse, le précieux souvenir qui coûte 0, qui permet, donc, on a vu qu'il avait qu'une santé mentale de 6, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 exemplaires du précieux souvenir, qui peut, on va dire, compenser un petit peu la santé mentale, puisque le précieux souvenir a 2 points de santé mentale, c'est un accessoire, a priori ça peut, il peut le mettre assez facilement, voilà, et puis le faire revenir dans sa main aussi. Dans le même état d'esprit, le manteau de cuir, mais qu'un seul exemplaire parce que, ok, il coûte 0, mais il y a déjà une tenue élégante et une bandoulière, voilà, donc qui prend l'emplacement de corps, donc voilà, je me suis dit qu'un seul pouvait suffire. En plus de ça, lui, il a quand même 8 points de vie, donc là, voilà, ça compense de 2, c'est le pendant du précieux souvenir, mais en version physique, on va dire, plutôt que mentale. Ensuite, une action désespérée, donc une carte avec 2 icônes de lutte, donc ça c'est pas mal. Alors, ça permet quoi l'action désespérée? Donc, alors, il y a un coût supplémentaire pour utiliser cette action, qui est un événement. Hein. On choisit et on défausse de sa main ou de sa zone de jeu un soutien-objet qui occupe au moins un emplacement de main. Donc, généralement, une arme ou ce genre de choses. Et on gagne donc plus X en lutte, et on inflige plus 1 dégât à cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. Donc par exemple, ce serait le 45 automatique, et on aurait plus 4 a priori en lutte, et on inflige plus 1 dégât donc en utilisant ça. Donc on sacrifie un peu l'arme ou l'objet pour combattre quelque chose d'innommable, bien sûr. Et en plus, à la fin, petit bonus, et en cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, d'accord, donc là c'est quand même très particulier, c'est la zone de jeu, on gagne X ressources, donc on gagne exactement le coût du soutien. Voilà, donc un exemplaire. Alors là, une carte qui est peut-être pas très appréciée voilà, mais bon, moi je l'ai mis en 2 exemplaires, j'aime bien aussi l'idée. Ouais, il aime bien les animaux, William, donc il a aussi un chat errant qui le suit de temps en temps, dans le cimetière, il l'accompagne, il s'est entiché de William qui lui donne à manger de temps en temps. Donc voilà, une icône d'évasion, William n'est pas trop mauvais en agilité, donc pas une icône d'évasion, pardon, une icône d'agilité. Il vaut que 1, donc ça va, il est facile à... Quand il revient de la défausse, il n'est pas trop embêtant à payer. Et donc, en plus, quand on le défausse, on peut échapper automatiquement un ennemi non élite dans son lieu. Donc, il a un point de vie, on ne sait jamais, ça peut servir. Et puis, parfois, pour échapper à un ennemi qui est difficile à combattre parce qu'on n'a pas d'arme ou je ne sais quoi, on ne sait jamais. C'est une solution. Ensuite, une arme qui se défausse assez facilement, la batte de baseball, qui a une icône de lutte. Donc, c'est une arme qui donne plus 2 en lutte, donc c'est pas mal, qui fait plus 1 dégât. Alors, elle n'est pas très appréciée parce que malheureusement, si on tombe sur un crâne ou sur le chèque automatique, on est obligé de se défausser de la carte, après la résolution par contre de l'attaque. Donc, mais avec William, on peut quand même la recycler, elle coûte que 2. Et effectivement, c'est peut-être pas la meilleure campagne pour l'avoir, puisque dans cette campagne, la route de Carcossa, on a 3 crânes en tant que jetons, au lieu de 2 habituels. Voilà. Parce que dans la plupart des autres campagnes, il n'y a que 2 crânes. Là, il y en a 3. Effectivement, c'est pas... Mais bon, moi, ça me plaît quand même. Voilà. Tant pis. Même si je sais que je suis pas très chanceux, eh bien, on fera avec. De toute façon, on ne joue pas obligatoirement à Arkham pour réussir. Hein. Voilà.
On joue à un jeu, enfin moi je joue quand même, j'espère réussir, mais on sait très bien que c'est pas le cœur du jeu, la réussite n'est pas au rendez-vous tout le temps. Alors, ensuite, la lanterne, pareil, c'est un objet, donc un soutien qu'on pose pour deux. Et on a deux actions possibles, soit on enquête, et le lieu perd -1, donc ça c'est pas hyper utile pour Yorick qui a que 2 en intelligence, donc bon, ça peut servir dans certains cas, notamment peut-être dans certains lieux où il y aura une faible valeur occulte. Maintenant, ce ne sera pas le cœur, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est on peut défausser la lanterne pour infliger un dégât à un ennemi dans son lieu, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc ça peut être bien pour éventuellement aider Sefina ou aider dans le cadre d'un ennemi à qui il resterait qu'un seul point de vie, par exemple, ce genre de choses, sachant qu'en plus, comme on l'a vu, William, il peut éventuellement ramener la lanterne de sa défausse. Donc c'est toujours intéressant, donc je l'ai mis en 2 exemplaires. Et ensuite, dans le même état d'esprit, l'appel de fossoyeur, hein, je suis désolé, moi, l'appel de fossoyeur, elle va bien avec un fossoyeur, hein. Elle avait été, j'imagine, conçue un petit peu pour lui, bien que j'ai bien compris que tout le monde ne l'utilise pas avec lui. Mais voilà, moi je pense que c'est... Donc elle a une icône de lutte, elle coûte que 2, comme la lanterne. On gagne plus 2 en lutte pour l'attaque, par contre, effectivement, il n'y a pas de bonus aux dégâts, c'est le petit bémol. Mais on peut aussi la défausser pour découvrir un indice dans son lieu. Donc bon, parfois, comme je l'ai dit, Yorick qui n'est pas tellement à l'aise dans les enquêtes, à certains moments, ça peut permettre, je sais pas, de vider un lieu ou ce genre de choses, sachant qu'après, Yorick pourra éventuellement récupérer cette pelle. Voilà. Donc voilà pour le tour des cartes de William Yorick. Eh bien, nous allons nous retrouver d'ici peu pour faire le tour du deck de Sefina Rousseau. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.